peux te citer un deuxième exemple, c'est celui de Marilène, qui est l'une de mes clientes. Elle habitait en région parisienne. Elle a utilisé l'immobilier comme tremplin pour se constituer une épargne confortable, pour quitter la région parisienne et s'installer en Bretagne. Et ensuite, elle s'est aussi lancée à son compte. C'est magique ce qu'elle a fait. Je l'ai accompagnée sur ses 2 premiers projets immobiliers. Donc, région parisienne. Sur l'un des 2 achats immobiliers, elle réussit à investir sans apport et la banque lui accorde un différé total de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, Marilène, elle ne rembourse pas de crédit immobilier. Bien sûr, elle paie ses charges, taxes foncières, etc. Mais elle ne rembourse pas de crédit immobilier. Donc, elle a 2 ans de différé total. Qu'est-ce qu'elle fait, Marilène? Il y a à peu près 6 mois de travaux. Et ensuite, pendant 1 an et demi, elle a exploité son bien immobilier en location courte durée. Sauf qu'elle n'avait pas de mensualité de crédit à payer puisqu'elle était en différé total. Pendant 18 mois, elle a encaissé 1 000 € de cash flow tous les mois. Fois 18 mois, elle s'est constituée une épargne de 18 000 €. Au moment où le crédit immobilier allait démarrer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a revendu son bien immobilier. Elle a réalisé 30 000 € de plus-value. Elle est repartie avec un pactole de 30 000 plus 18 000, 48 000 €. C'est plutôt sympa. Elle n'a pas été imposée sur la plus-value. Parce qu'en France, il y a une loi qui dit que si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale durant les 4 dernières années, alors tu n'es pas imposé sur la plus-value d'un investissement immobilier si tu réinjectes le montant total de cette plus-value dans l'achat de ta résidence principale. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Marilène? Elle a pris ses 48 000 €, elle les a gardés, elle les a réinjectés dans l'achat de sa résidence principale en Bretagne. Donc, tu te rends compte? Elle a fait un investissement immobilier sans apport qui lui a permis de gagner 48 000 €, de quitter la région parisienne et de s'installer en Bretagne.